j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, gros match, on va comparer deux Golf 8 de 2021 avec deux motorisations complètement différentes. Une GTI moteur thermique et une GTE hybride rechargeable. Leur atout, la sportivité. Alors on va essayer de les comparer un maximum et surtout on va voir si laquelle des deux on va prendre le plus de sensations. Alors au premier abord, c'est vrai que visuellement, il n'y a pas beaucoup de différence entre elles, c'est surtout vraiment au niveau mécanique. Sur la GTI, on est sur un 2 litres TSI de 245 chevaux à 5000 tours avec 370 Nm de couple à 1600 tours pour un poids de 1463 kg. La GTE, on est sur un 1 litre 4 TSI de 150 chevaux à 5000 tours avec 250 Nm de couple, couplé à un moteur de 13 kW qui fait 95 chevaux. Donc ça fait 245 chevaux en tout pour 400 Nm de couple pour un poids de 1624 kg. Face avant, c'est vrai que on retrouve vraiment les deux mêmes boucliers. À part sur la GTE, on a les anti-brouillard ici, c'est les 5 LED de chaque côté. Alors ça me fait ressembler un petit peu à la dernière signature que chez Renault Sport où il y a les trois LED ici là. Alors niveau optique, on retrouve la même chose sur les deux voitures. Donc ici on est sur du full LED en UQ Light, c'est les nouvelles optiques. Donc là il y a un signature lumineux qui arrive ici sur le phare, qui redescend là, qui prolonge tout ici, et qui continue tout le long de la calandre, d'un bout à l'autre jusqu'au feu. Alors la différence vraiment qui est entre les deux modèles, on voit, c'est au niveau de la couleur. Donc là on est sur du bleu pour représenter l'électrique de la voiture, avec le logo marqué bleu aussi GTE, et sur la GTI on est sur le rouge avec le logo GTI rouge, propre forcément à la sportivité de chez Volkswagen. Sinon c'est vrai qu'il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux modèles. Alors côté GTE, on retrouve des jantes en 18 pouces avec des étriers rouges, et là la particularité de celle-ci, c'est qu'il a une peinture blanche qui est le blanc Oryx, avec la fameuse strap ici pour la recharge de la voiture. On retrouve ici aussi un bas de caisse tout en long, un rajout de bas de caisse ici, comme sur la GTI. Alors on voit bien au niveau de la peinture, c'est légèrement nacré. L'arrière, on retrouve les mêmes feux que sur la GTI, pareil, toujours en full LED. Le logo ici, forcément pas marqué GTI, GTE, bleu, entouré de chrome, et la jupe arrière qui change, donc on n'a pas double sortie d'échappement, on a ici deux fausses, on va dire, sorties d'échappement chromées, de part et d'autre, qui souligne un petit peu plus la ligne, on va dire qu'il fait moins sportif mais un peu plus élégant. Alors côté GTI, on trouve des jantes en 18 pouces, étriers rouges, alors pas le même design forcément. Là on est sur une couleur aussi en blanc plus uni. Le logo GTI en rouge sur l'aile, qui ressort au niveau chromé. Alors ça je pense qu'ils auraient pu le mettre aussi au niveau de la GTE, ça aurait pu faire sympa aussi. Le petit bas de caisse comme la GTE, un petit rajout. Alors moi personnellement, je trouve que on voit vraiment que c'est un rajout de pas de caisse. Ils auraient pu faire quelque chose un peu plus propre. Voilà, je sais pas si vous voyez. Là, on voit c'est du plastique. On voit aussi le bas de caisse d'origine, on va dire le montant. C'est pas très proche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça souligne un petit peu plus la voiture, mais ils auraient pu faire ça un peu plus joli. À l'arrière, on trouve la signature de Volkswagen avec ses fameux feux de la Golf, toujours en LED, en UQ Light. Le logo GTI en rouge ici, entouré de chromé, qui ressort très très bien. Et la particularité, c'est surtout la différence, c'est au niveau de la jupe arrière, avec ces deux doubles sorties d'échappement, propres vraiment à la GTI quoi. Alors niveau habitacle, on retrouve une planche de bord propre à Golf, avec des belles finitions dessus. On a un liseré ici, qui est bleu, qui peut changer de couleur. Ici là aussi, on a un petit relief là, c'est pas de l'aluminium ou du bois, c'est un petit peu nid d'abeille. Si on voit bien la caméra, c'est très très joli je trouve. Les sièges, forcément on retrouve le propre à GTI, c'est-à-dire les petits damis ici rouges et blancs. Des beaux sièges baquets, je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. On voit le petit détail rouge là, pour rappeler aussi la surpiqûre au niveau des quadrillages. Pareil au niveau de la couleur là, tous les fauteuils là, surpiqûre rouge. Alors au niveau conducteur, on trouve un très beau volant qui est coupé ici, marqué GTI, avec le petit rappel en aluminium, rouge, laqué noir là. On a ici les boutons pour commander directement au volant, tout en laqué noir. Niveau compteur, donc là on a un éclairage bleu. Les boutons aussi ici là, on trouve donc tout ce qui est au niveau des phares, et au niveau de la console centrale aussi là.
Niveau coffre, on est à 374 litres avec un double flon ici pour la roue de secours. Alors côté habitacle pour la GTE, on est sur la même planche de bord que sur la GTI. On retrouve toujours les nids d'abeilles ici là. Les fauteuils, on est exactement sur le même design, sauf qu'évidemment on n'est plus sur du rouge, on est sur du bleu. Donc petit damier sur piqûre bleu sur du blanc. Là, on a le petit détail là qui est en bleu, alors que c'était en rouge sur la GTI. Sinon, on reste vraiment sur la même configuration. Côté conducteur, le volant, comme je disais tout à l'heure, c'est strictement le même, sauf que au niveau des détails, forcément, on est en bleu ici, le d'être en rouge, et on a les mêmes commandes au volant, donc éclairé qu'on n'a pas vu sur la GTI vu qu'ils étaient éteints. Sinon, bah voilà, écran pareil, on a les mêmes fonctionnalités, mais sauf que tout est en bleu. Niveau volume coffre, on est à 273 litres, vu que la batterie en fait elle se trouve en dessous le plancher. Donc là il a son câble de rechargement directement hop dans son coffre. Bon les amis, je suis accompagné de Charlotte. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi? Ça va. Donc là, je suis dans sa GTI. Donc alors dis-moi Charlotte, pourquoi le choix d'une Golf GTI? Bah, c'est pas forcément un choix particulier. On a eu le coup de cœur dessus. Ouais. Parce qu'on devait changer de voiture. Ouais. Et on l'a essayé. Et puis, bah, c'est des coups de cœur. Ouais, c'était celle-là et pas une autre. Pas une autre. Ouais, carrément. Et donc, ça fait longtemps que vous l'avez? 1 an. Ça fait 1 an déjà? Ouais. D'accord. Super content. Super content. Ouais, je changerai pas. Non. Ouais. Et ce serait quoi les points positifs que tu pourrais lui trouver, vraiment les points forts les points positifs. forts, franchement, très bon maintien de route. Honnêtement. Ouais. On a beau dire, non, très bon maintien de route, très agréable à conduire. Ouais. Franchement, je sais pas trop décrire plus, mais très bonne caisse quoi. C'est ouais. On tombe amoureux quoi, quasiment de la voiture. Limite, ouais. Les gros points négatifs que tu pourrais trouver aussi. Points négatifs. Ouais. Quand on est en marche arrière par exemple et qu'il y a le freinage d'urgence, ouais. Si un piéton passe ou ce type de choses, franchement c'est freinage trop brusque. Et vraiment très brusque. Ah ouais. Et, à l'inverse, quand on est en marche avant, si là par exemple j'ai une voiture qui va se mettre à piler, le freinage il va pas forcément être présent. D'accord, mais par contre à l'inverse, ça va être... Oui, elle va piler net parce qu'elle estime que je suis trop près. Ouais. Alors que certains moments, non, je suis vraiment très près et là par exemple elle pile pas. Ah oui, ça, ouais, la distance c'est pas terrible quoi. Elle arrive pas trop à faire la distance entre lui, enfin la voiture qui est devant toi et toi. Ouais. C'est ça, c'est un peu un coup oui, un coup non. D'accord, ok. Et niveau conso, t'as quoi à peu près moyenne en roulant normalement? 8 litres au 100. 8 litres au 100? 4 au 100, ouais. Ouais, c'est bien. Et tu fais, t'as quoi en moyenne au niveau plein? Tu fais pas combien de kilomètres à peu près? 620 bornes. 620 bornes? Ouais. D'accord. Donc là-dessus, vu que c'est GTI, je pense que tu as des modes sport, tout ça? Oui, j'ai mes différents modes, du coup, ils sont là. Ouais. Donc avec le strict minimum des réglages prévus pour. D'accord. Mode confort, un peu plus performant que l'éco quand même. Ouais. Sans forcément pousser. Mode sport, voilà, dès qu'on a besoin d'accélérer, il y a du monde. Et individuel où chacun en fait son réglage. Et c'est un registre personnalisé en fait, voilà. dessus. Ok. Éco, confort, sport et on va dire personnalisé. Très bien. Et on sent vraiment une bonne différence entre chaque mode vraiment? Ouais, éco, vraiment on sent que s'il faut accélérer, c'est mort d'office. Ouais, on va se brider direct. Ouais, c'est vraiment strict minimum. D'accord. Confort, non, par contre, on sent qu'il y a un petit peu plus et sport, ça part tout seul. Ça part direct. À peine on effleure, ça y est, c'est hop là. Et au confort, même au niveau de suspension, ça se sent un petit peu aussi? Ouais, franchement, ouais. Vraiment? Ouais. Moi perso, je le ressens après. Ouais. Donc là, on est en mode sport actuellement. Donc franchement, les fauteuils, ils enveloppent super bien. C'est super confortable. Hein. Ouais. Bon, là, on va essayer de faire un départ arrêté, donc de 0 à 90, pas 0 à 200. On va faire un 0 à 90, comme ça on pourra comparer avec la GTE et après on fera un 50-90 km/h. C'est vrai que c'est assez aseptisé le son quand même, la voiture d'aujourd'hui. Ça chante un petit peu, mais
On retrouve pas trop le son des GTI d'autrefois. Ouais, c'est pas. C'est vraiment. C'est subtil en fait. Ah ouais, carrément. Alors, t'as prévu de faire quelque chose justement, un petit prépa, soit mécanique ou mais justement améliorer peut-être le son de la voiture? Ouais, c'est le truc prioritaire. Ouais. C'est changer la sortie de pot pour un bruit un petit peu plus fort parce que ça manque un peu. C'est vrai. Et potentiellement le changement des jantes. Ça, c'est. Ouais, c'est une option après, mais d'abord le son. D'abord le son, ouais. Ouais, c'est d'abord le son. ce qui manque. Et carrément, ouais. C'est vrai que pour chanter un petit peu, on est le GTI, il faut que ça chante un petit peu quand même. Ouais, non, bah, mince quand même. 30-90. Ah, ça chante un peu plus. Ouais, ça crie En fait, plus on est dans les tours, on va dire, bizarrement, en fait, dès qu'on est de 0 à 90, au début, on sent qu'il y a un trou. Ouais, tant qu'elle se lance, tout ça. Alors, je sais pas si c'est peut-être la boîte auto qui veut ça. C'est une boîte DS-G7. Oui. J'ai du mal avec les boîtes Volkswagen, mais ça a du mal quand même à se lancer. Par contre, là, on était à 50-90. De là, t'as une bonne relance. Ouais. Elle chante plus, Ouais. un meilleur bruit. Et ouais, carrément. Bon, là, je retrouve Rémi. Donc, on avait déjà fait une vidéo ensemble de sa Fiat Abarth 500 Competition d'ailleurs. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Je vous mettrai le lien à la fin de celle-ci. Donc Rémi, bonjour. Pourquoi le choix? Bonjour déjà, oui c'est vrai, bonjour. Dis-moi Rémi, pourquoi le choix d'une GTE d'ailleurs? En fait, pour ma part, le choix c'est vite, on va dire, fait dans le sens où je travaille pas très loin de mon domicile. Donc en l'occurrence, je veux dire que j'ai un usage qui se prête totalement à ce genre de véhicule. Ouais. Donc voilà, et le GTE en fait c'était la toute première sortie dans ce genre-là, en tout cas dans cette catégorie de compact. Et en fait j'avais une Golf 7 à la base. Ouais. Et très vite j'ai eu l'occasion de franchir le pas et de passer sur une Golf 8 identique, un peu plus puissante, voilà, une génération différente aussi. Et c'est vrai que j'étais déjà satisfait de la Golf 7 et la Golf 8 Encore plus quoi. du coup encore plus, un côté un peu plus sportif encore. Alors toi ça fait combien de temps que tu l'as la voiture? Alors moi là ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi. 2 ans et demi, tout à fait. Ouais, t'en es content? 1 an et demi, pour l'instant j'ai pas eu trop d'ennuis avec. Parce qu'a priori il y avait quand même pas mal de problèmes électroniques, j'ai cru comprendre. Ouais, tu l'as acheté. J'ai pas mauvais numéro. Tu l'avais acheté neuve? Oui, enfin quasi, elle avait 750 km. Ouais, quasi neuve. Voilà, donc je l'ai acheté en concession, elle était immatriculée à la concession. Ouais. Ça a coûté combien il y a 1 an et demi? Tu l'avais acheté combien? Alors je trouve ça un peu aberrant. Ouais. Tout ça hors de prix pour un véhicule de cette taille. Un véhicule de cette taille, le prix catalogue, celle-ci vaut 52 000. 52 000. 52 000 euros, c'est très lourd. C'est très, ouais, pour une compacte, je trouve ça hors de prix. c'est vraiment très cher. Tout à fait. Bon, après là, j'ai eu un billet, on va dire, de ristourne parce que j'ai sur pendant la prime, T'arrives au bout, machin, truc. Et puis, vu qu'elle était déjà immatriculée concession, j'ai eu, on va dire, une grosse ristourne qui l'a mise à 44. Ouais. Mais ça reste quand même un gros billet Ça malgré reste tout. un gros billet, Faut pas se leurrer. Je trouve ça un petit peu aberrant. Mais voilà. Alors après, niveau conso, t'es quoi à peu près niveau thermique, on va dire? Parce que bon, voilà, t'es en hybride rechargeable, c'est peut-être un peu compliqué. Tu roules plus. Alors toi, t'es quoi? Tu roules plus en batterie ou sur les batteries ou sur le mode thermique? Moi, clairement, vu que j'ai d'autres véhicules que je sors le week-end, c'est vrai que j'ai tendance à rouler beaucoup en électrique toute la semaine. Sauf de temps en temps où je fais un peu tirer parce que je vais un peu plus loin, ou je vais au sport, des choses comme ça. Ouais. Ce qui fait que je démarre le thermique. Mais globalement, j'arrive à faire un plein, j'arrive à tirer sur 2000-3000 km. D'accord. Sans aucun problème. Donc je tombe à des consommations très vite intéressantes. Du 1 litre 2, 1 litre 3 de moyenne, ce qui est donné, on va dire, par Volkswagen sur un usage comme le mien, mais c'est ce qui est prévu. Ouais. Mais sinon, voilà, dès qu'après j'attaque de la route, là en l'occurrence, je suis en mélangé parce que je roule un peu plus sur l'essence ce week-end par exemple, je la sors et j'ai des choses à faire. Je tourne à 3 litres et demi quoi. Ça va, c'est bien. Ah ouais, c'est très bien parce qu'en fait, très bien, quoi. Par contre, il faut être toujours chargé quoi qu'il en soit. Oui. Mais elle régénère aussi son énergie quoi qu'il en soit au freinage, comme une Toyota par exemple, qui est prévue pour pas être rechargée pour la plupart. Mais
faut savoir, il y a aussi une nouvelle façon de conduire aussi, il y a un nouveau comportement en fait, à adopter en fait. Voilà. Et la batterie, pour toi, là c'est une batterie de 13 kW, ça te suffit? C'est suffisant pour toi? Moi, c'est ce que je dis en fait quand j'en parle un peu autour de moi, parce que forcément très peu de gens ont de retour d'expérience, donc moi je donne le mien, et en l'occurrence c'est ce que je dis toujours, pour ma part c'est un véhicule qui me convient, on va dire parfaitement pour mon usage en fait. C'est très adapté à mon usage, parce que j'habite à 12 km de mon travail, je recharge sur mon lieu de travail, je peux recharger à la maison, voilà quoi. Donc, je suis sur le secteur par contre, mais j'ai pas de wallbox ou un truc comme ça, mais voilà, j'arrive à... Ça te suffit la batterie, les 13 kg? Ah oui, c'est un problème. Très bien. En fait là en hiver, faut être clair, faut pas se leurrer, le froid, les batteries elles aiment pas, le très chaud elles aiment pas non plus. J'ai eu des problèmes de recharge cet été par exemple, quand il a fait des gros cagnards de 40 degrés, j'avais souvent le chargeur qui se mettait en défaut. D'accord. Parce que forcément trop chaud. Donc, pas du tout. Ça faut pas faire de vue que l'électrique, ça a quand même beaucoup de failles à ce niveau-là. Oui. Voilà. Là aujourd'hui, on va dire qu'elle est donnée pour 60 km constructeur, le norme WLTP je crois, c'est ça. Faut pas se leurrer. Moi, dans les meilleurs moments, on va dire j'arrive à tirer à 55, ce qui est déjà pas mal. Cet été, sans clim, sans rien, quand il faisait bon, plutôt printemps, je suis à 55 km à peu près, ce qui est pas mal du tout, je me plains pas. Et là en hiver, avec la clim et tout ça, je tourne aux environs 38 grand max. D'accord. Ah oui, parce qu'en fait ça handicape. Forcément, il y a les moteurs, il y ça fout de l'énergie, énormément d'énergie dessus. Alors dis-moi le gros point positif que tu pourras trouver dans la voiture. Alors le côté positif, c'est d'une part sa polyvalence. Parce qu'elle est vraiment très polyvalente, elle a tout ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, elle est confortable, quand on lui demande de cravacher un peu, il y a ce qu'il faut, elle a un châssis sympa, donc là celle-là ici en plus elle a le châssis piloté, donc je peux durcir un peu la suspension, le retour de direction. Et puis l'électricité, bien évidemment, parce que au quotidien c'est quand même un avantage économique, économique, tout ça et tout. Oui, surtout aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Donc le gros point négatif que tu pourras lui trouver? Alors le point négatif, on en a parlé tout à l'heure, le prix. Le prix, c'est assez onéreux, c'est exorbitant quand même, il faut dire ce qui est. Et puis après, je dirais peut-être dans la longévité, voir comment ça va vieillir, parce que les démarrages brutaux ou même les coupures brutales, parce que des fois elles passent en électrique d'un coup, alors qu'en fait on est en thermique, en train de rouler un petit peu vite ou de lui taper dedans. Je sais pas comment ça va. Le turbo, je sais pas trop s'il aime ça. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul, pas beaucoup d'années de recul sur les voitures encore électriques ou hybrides. Pas assez encore. Donc c'est ça qui fait un petit peu reculer des fois les gens. Moi-même le premier, on va dire. Je pense que c'est le manque de connaissances de toute façon. Forcément, il laisse un peu du. En plus, c'est assez brutal. On nous impose tout de suite, alors qu'on n'a pas de recul et les gens n'ont pas de recul. C'est vrai que c'est un peu. Savoir comment on l'utilise surtout. C'est pareil. Beaucoup de gens ne savent pas trop s'ils sont éligibles entre guillemets à cet usage là ou pas. Donc au niveau écran, on est comme sur la GTI, mais toi, donc la particularité forcément, tu as le mode batterie. Donc tu as quoi un petit peu plus on avait vu le mode éco, confort, sport individuel, donc c'est tout à fait. Donc là en fait tu peux choisir tes réglages, on va dire au niveau des sensations, direction, tout ça en fait. Donc là on a les mêmes choses que sur la GTI. Voilà, c'est ça. Et toi donc tu as un mode donc en plus là. Donc voilà, en fait ici du coup tu peux passer en tout électrique, à forcer à ne jamais démarrer, passer en hybride, donc ce qui te permet de jouer entre les deux exactement, le thermique et électrique, voilà, la voiture gère toute seule, donc zut. Donc voilà, et là en fait là tu as le niveau de la pile, donc en fait le niveau de la batterie avec ce que tu... Voilà, donc là en l'occurrence elle est en mode égal, donc ce qui fait qu'en mode égal elle conserve le niveau de batterie, elle ne cherche pas à recharger, elle l'utilise, c'est tout. D'accord. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que si tu veux, que ton niveau de batterie est trop bas, si tu veux recharger, tu vas monter là ici, et ton niveau, voilà, et la voiture démarre dans l'occurrence. C'est le thermique. Et en fait là en fait voilà, le thermique recharge la batterie sur cette position là. En fait, à partir du moment où on monte le curseur, vous voyez, le curseur monte en fait et descend.
on peut régler et on dit voilà. Et là en l'occurrence on peut descendre bien évidemment jusqu'à arrêter là. Voilà. Ok, alors entendu, là tu as monté, le moteur se met automatiquement en route exactement. Pour recharger la batterie. Donc on peut décider de recharger en roulant. C'est plutôt pas mal, ouais. Bah oui, en fait on recharge en roulant et du coup en fait on régénère en fait. Bon, c'est comme si on roulait avec un vélo avec la dynamo, c'est un peu le même principe. Hein. Le 0,90, franchement, par rapport à la GTI, beaucoup plus violent que la GTI, je trouve. Ah ouais, beaucoup plus. Alors après niveau bruit, ça chante un peu plus. Est-ce que c'est au niveau des enceintes? Parce que GTI, c'est sûr, ça chantait derrière. Je sais pas, mais par contre, en tout cas, ça fait un bon bruit quand même. Là, on va faire un départ, on va faire 50-90, comme sur la GTI, on va bien voir. électrique en plus. En plus, comme ça, on va voir la différence. À peu près équivaut, hein. C'est niveau sensation, on va dire, c'est à peu près équivaut quoi. Après c'est le bruit qui change, tout ça, au niveau de l'habitacle, niveau échappement, tout ça. Mais niveau sensation, pareil. Départ arrêté, 0,90, mieux, pour moi je trouve, plus nerveux. 50-90, à peu près kiff. Bon, vidéo terminée les amis, j'espère que ça vous a plu. GTI, GTE. Laquelle des deux vous a plu? Dites-moi en commentaire, hein. Ça peut être toujours très intéressant. Bon, nous comme d'habitude, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, bonne soirée à vous ou bonne journée, tout dépend. Allez, à bientôt les amis.